Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et ça, tu devrais le comprendre. Tant que tu ne comprendras pas ce mot, ce dicton, chaque chose a son temps, tu finiras dans la perdition. Tu finiras peut-être par l'excès du fait d'être pressé d'avoir une femme, tu épouseras une femme enceinte. Par l'excès du fait d'être pressé d'avoir un mari, tu épouseras un destructeur. Comprends que ces personnes-là que tu vois, qui te dépassent aujourd'hui, c'est parce que toi, tu es encore assis. Elles sont debout. Alors, tu n'arrives pas à réaliser que toi, c'est parce que tu es assis que ces personnes que tu les vois debout, tu as l'impression qu'elles te dépassent. Mais quand tu vas t'élever, quand Dieu va sonner ta bouche, quand ton temps va arriver, quand le temps de la bénédiction, quand la période de l'abondance, quand le temps où l'Éternel et tes ancêtres avaient décidé que c'était le moment où tu briseras la bouche va sonner, quand tu vas te mettre debout, tu seras au-dessus de toutes ces personnes, tu seras égal à toutes ces personnes. Mais si tu n'arrives pas à comprendre aujourd'hui que c'est parce que tu es assis encore que les autres ont l'impression de te dépasser parce que eux, ils sont debout, tu feras des choses horribles. Tu mettras des mains là où il ne faut pas. Tu entreras là où il ne faut pas. Tu mangeras la nourriture qui n'est pas cuite, mon frère. Alors comprends que de nos jours, beaucoup de personnes échouent parce qu'elles n'ont pas compris la notion de temps. Quel est mon temps? Quel est mon moment? Est-ce que c'est mon moment? Est-ce que c'est le moment? C'est ça le problème. Nous faisons des choses à temps pressé. Nous ne savons pas quoi faire, quand on fait quoi et à quel moment faire quoi. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours rester avec un esprit discerné. Nous devons toujours avoir la connaissance sur la spiritualité. Nous devons toujours demander à l'Éternel de nous donner l'esprit de discernement pour mieux comprendre la notion de temps et pour ne pas aller se mettre dans des choses que demain on va regretter. N'essaye pas d'envier ces personnes qui aujourd'hui sont en train de manger leur récolte, alors que toi, tu es encore en train de s'aimer. Tu n'arrives pas à faire la différence entre celui qui est en période de récolte et celui qui est en période de semence. Tu finiras par te perdre. Alors dis-toi que toutes ces personnes que tu vois autour de toi, parce que la chose qui nous pousse aujourd'hui à être dans des choses bizarres, à se bousculer et à finir par se perdre, c'est le regard des autres. C'est les autres qui nous influencent. C'est l'influence de notre environnement qui nous pousse à échouer de nos jours. Vois telle personne qui a telle voiture, vois telle personne qui a telle maison, vois telle personne qui a telle réussite. Et on se précipite à le faire sans oublier que son temps n'est pas forcément notre temps. Le temps de sa réussite n'est pas forcément ton temps de la réussite. Ne fais pas la confusion entre cette personne qui est dans le moment, dans la période de récolte, alors que toi, tu es encore dans la période de sémence. Laisse que la graine soit sémée. Prends le temps de l'arroser afin qu'elle pousse, qu'elle germe et que tu comprennes la sensation de récolter ce que tu as pris le temps de s'aimer et de prendre soin. Ne fais pas la confusion entre ces êtres qui ne savent pas ce qu'ils veulent et ceux qui suivent, ceux qui avancent. Ne sois pas un suiveur, mais un leader. Et un leader est la personne qui a la notion de temps. Donc, comprends ceci. Chaque chose a son temps.